Bienvenue, GIMP 3 RC2 est sorti. Alors je vais traduire juste en français. Donc ça permet de réparer les gros bugs qu'il y avait sur le RC1. Et donc on va juste rapidement parcourir un petit peu et je vous mets le lien si vous souhaitez voir un petit peu de manière un peu plus approfondie. Donc il y avait apparemment des migrations de paramètres du 2.1 à 3 qui se faisaient pas. Ça, je l'avais pas remarqué. Par contre, la console Windows qui apparaissait sur la RC1 a été réglée. Ça, on va voir ça tout de suite. Des soucis sur macOS. Alors ça, pour le coup, ça me concerne pas. Darktable non plus, ça me concerne pas. Il y avait des choses qui ont été améliorées. Donc, je vous laisse la page pour que vous regardiez un petit peu de plus près les éléments. Alors, comme d'habitude, à la fin de cette page, il y a la page de téléchargement. Et avant, je vais aller dans les applications installées pour désinstaller la version 3 RC1. Alors, je vais installer aussi Gmic qui est sorti pour RC1, mais je pense que ça va aller pour le RC2. Et puis, on va voir après. Donc là, je désinstalle GIMP pour l'instant et Gmic, on verra après. Pensez à vérifier parmi vos dossiers si ça c'est bien désinstallé. Et puis après, connaissez la procédure, l'installation, en allant sur la page dédiée. Alors, il y a le raccourci sur le bureau. Je lance, nouveau visuel pour le RC2. Alors, ce n'est pas un tuto, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu les étapes. Je teste une idée rapidement. Alors, ça va être un petit peu accéléré, mais il y a des vidéos qui sont dédiées à chaque étape. Donc, si vous souhaitez approfondir ou si vous souhaitez que je refasse cette vidéo de manière un peu moins rapide et un peu plus expliquée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais toutes ces étapes, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, que ce soit le détourage. Ici, j'ai fait le détourage via Remove BG. Donc, c'est simplement que j'avais un peu la flemme de le faire ailleurs. Et après, en fait, c'est la tête que je voulais récupérer. Alors, particularité, j'ai agrandi l'image, donc ça l'a dégradé, chose que je fais rarement. Mais comme j'avais une petite idée en tête pour ce projet et je voulais pas passer outre, donc j'ai fait comme ça. Le vert, le dégradé de vert, ben, c'est pour rester un petit peu dans le même ton. Et puis après, je teste des idées, hein. On utilise le masque de calque sur la tête et puis on va au niveau des chaussures si on va faire apparaître ou pas l'herbe. Il y a plein de questions qu'on se pose à chaque fois qu'on fait un élément. Là, je vais simplement ajouter des ombres, rajouter un flou. Enfin bon, voilà. On teste les idées pour voir un petit peu ce qui convient le mieux. Et là, finalement, j'efface carrément le t-shirt. Voilà. Et ensuite, mixeur mono est utilisé. Alors, particularité, il faut savoir que j'ai encore les habitudes de 2.10. J'aurais très bien pu, tout en maintenant ce que j'avais déjà fait pour le premier, dans mixeur mono, aller sur FX et réduire l'opacité. Ce que je vais faire, voilà, là, je suis en train de supprimer le mixeur mono sur un calque que j'ai dupliqué, visage que j'ai dupliqué. J'applique et je règle l'opacité après directement sur le calque. Mais effectivement, j'aurais pu le faire directement sur visage, sur le filtre, donc sur FX et viser mixeur mono pour modifier l'opacité. Donc j'ai encore une courbe, comment dirais-je, d'apprentissage aussi à entreprendre. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà le résultat final. Je vais le poster sur Facebook dans le groupe habituel. Si vous trouvez le résultat intéressant, mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Le sujet principal, donc, c'est le fait que GIMP 3 RC2 est sorti
et qu'aucun bug n'a été relevé sur ce petit projet. Je vous dis à bientôt sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.